Bienvenue sur notre tutoriel concernant le pied de page sur le Phantom Theme. Pour celui-ci, vous retrouverez le groupe pied de page sur chacune des pages et ceci sera commun à tous vos modèles de page à travers votre boutique. Par défaut, vous aurez pré-pied de page et post-pied de page, trois sections indépendantes que vous pouvez ajouter juste ici et uniquement ici bien sûr. Vous pouvez de plus par exemple ajouter une section comme les badges de confiance directement ici afin de retrouver cette section commune à travers toute votre boutique. La section pré-pied de page et pied de page sont exactement les mêmes, simplement dédoublées afin de permettre plus de possibilités si vous souhaitez faire un pied de page complet. La section post-pied de page ne comporte pas exactement les mêmes types de blocs, à savoir qu'en supplémentaire, vous avez par exemple les blocs droit d'auteur, pays, région et langue, et icônes de paiement que je détaillerai juste après. Les sections pré-pied de page et pied de page étant les mêmes, je vais donc détailler pied de page au niveau de la section et de ses blocs. Vous pouvez dans un premier temps définir un titre au niveau de votre section, par exemple le nom de votre marque. Vous pouvez également définir la couleur de ce titre, son alignement et son SEO. Vous retrouvez ensuite bien sûr les paramètres globaux des sections sur le Phantom Theme détaillés dans une vidéo à part entière. Vous retrouvez ensuite la totalité des blocs disponibles sur la section pied de page. Vous avez un séparateur, texte, menu, newsletter, HTML liquide pour un bloc personnalisé, une image et vos icônes sociales. Pour tous nos blocs, vous avez à disposition la largeur de celui-ci. Ça vous permet de créer une structure au niveau de votre pied de page très complexe afin de convenir spécifiquement à vos besoins. Vous pouvez ici pour le bloc séparateur choisir l'épaisseur de la bordure et également sa couleur. Pour le bloc menu, même chose, vous avez à disposition la largeur de celui-ci, le fait d'afficher le bloc sous forme d'accordéon sur mobile, le titre de votre menu par exemple. Information, vous choisissez le menu en question, l'espace vertical et horizontal entre les liens. Sur bureau et mobile dissocié, vous avez la possibilité de choisir l'alignement de votre menu et également la disposition, soit horizontale comme vous l'avez ici, soit verticale. Ainsi par exemple, pour mettre 4 menus côte à côte, je vais tout simplement mettre 25% au niveau de la largeur du bloc, je vais créer 4 blocs menus, chacun à 25% afin de faire 100% au total. Voici donc ce qu'on peut obtenir rapidement avec l'élaboration juste de ces blocs. Ensuite, on retrouve par exemple un bloc newsletter qui permettra à vos clients de renseigner leur email pour arriver dans les profils de vos clients Shopify. Vous pouvez ici choisir l'alignement, le texte, la couleur du titre et la couleur du texte. Ensuite, un bloc HTML liquide personnalisé sur lequel vous pouvez notifier ce que vous voulez. Un bloc image qui par exemple permet de faire un rappel pour un logo, où vous pouvez y associer une marge autour de cette image, son dimensionnement, son recadrage, un lien sur celle-ci, son style et également sa largeur sur bureau et mobile dissocié. Enfin, les icônes de vos réseaux sociaux, de même vous pouvez choisir leur alignement, le titre, la hauteur des images et leur style. Pour que vos icônes soient apparentes, il faut se rendre dans paramètres de thème, médias sociaux, et suivant les liens que vous aurez définis ici, les icônes apparaîtront. Vous pouvez donc avoir quelque chose comme ceci assez rapidement. C'est tout pour les sections pied de page et pré-pied de page. Et en ce qui concerne la section post-pied de page, voici les blocs que vous avez de disponibles, dont ceux que j'ai cités en plus précédemment. Droit d'auteur, c'est tout simplement la partie copyright de votre site, où vous avez la possibilité de rendre le nom de votre boutique cliquable, d'afficher un lien vers le site de notre thème afin de nous soutenir dans ce projet, choisir la couleur du texte et également l'alignement dissocié bureau et mobile. Vous pouvez avoir un paramètre pays, région et langue, ceci dépendant naturellement de ce que vous avez défini dans les paramètres marché de votre boutique. Si vous vendez à l'international et que vous avez défini plusieurs marchés avec plusieurs langues, alors ce sélecteur apparaîtra et vous aurez des dispositions comme ceci. Enfin, les icônes de paiement dépendantes de ce que vous avez sélectionné comme moyen de paiement sur votre boutique dans vos paramètres. Également ici, vous avez plusieurs styles d'icônes et vous pouvez choisir l'alignement du texte bureau et mobile indépendamment. Comme vous pouvez le voir, on peut très vite arriver à faire quelque chose d'homogène et complexe en mettant le maximum d'informations selon vos besoins. Voici des exemples de pieds de page sur nos diverses boutiques démo. Certes, étant des boutiques démo, nous n'avons du coup pas énormément de liens, mais imaginez, comme vous pouvez le voir ici, la complexité que vous pouvez atteindre. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile, et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.